Plusieurs de nos joueurs ont performé lors de cette semaine de Champions League. Cette semaine a été chargée et il y a eu plusieurs surprises. Dans cette vidéo, il sera question de parler brièvement de la prestation de nos lions, soit celle de Hakimi, El Nesri, Saibari, Amrabat et Ziyech. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Tout d'abord, le PSG a joué avant-hier contre Newcastle avec Hakimi en tant que latéral gauche. Le match s'est terminé sous le score de 1-1. Le PSG est maintenant deuxième de son groupe, précédé par la Borussia Dortmund avec 3 points de plus. Hakimi hier a été un joueur qui a beaucoup apporté offensivement et qui a déclenché plusieurs actions qui auraient pu finir au fond des cages pour son club. Malheureusement, le PSG n'a pas su être efficace et plusieurs occasions de marquer ont été perdues par plusieurs joueurs, soit par Barcola, Dembélé ou encore Mbappé. Le PSG jouera son dernier match de poule face à Dortmund qu'ils devront gagner pour être sûrs de passer au prochain tour. Ensuite, El Nesri, lui, a joué hier avec le FC Séville face au PSV Eindhoven en tant que titulaire en numéro 9. Le match s'est terminé sous la note de 3-2 pour le PSV, malgré que celui-ci a été mené presque tout le match. Malgré la défaite, El Nesri a fait un très bon match et a même été décisif en marquant un but. Ce n'était pas un but de tête, comme on est habitué de voir de sa part, mais un but avec ses pieds. Saibari, lui, est rentré à la 58e minute de jeu face au FC Séville, alors que son équipe, le PSV Eindhoven, était menée 2-0. Et 10 minutes après son entrée, il nous a mis un but incroyable. Son but peut selon moi être nominé pour le trophée Puskás, puisqu'en plus d'avoir pris le ballon en volée alors qu'il n'était même pas à la meilleure des positions, il a réussi à le rentrer en pleine lucarne. Avant son entrée, le PSV était mené 2-0 et dès son but, son club a fait une remontada et a gagné 3-2, positionnant alors son club en deuxième position après Arsenal. Ils sont sur la bonne voie pour se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, mais pour sécuriser leur place, ils devront donner leur 100% à leur prochain match face à Arsenal. Amrabat a affronté Galatasaray en tant que titulaire avec Manchester United. Le match s'est terminé à égalité, soit 3-3. Manchester est très près de se faire éliminer de cette Ligue des Champions, puisqu'il lui reste qu'un seul match face au Bayern qu'il sera obligé de gagner pour espérer passer en huitième. Tout dépendra aussi du résultat du match de Galatasaray face à Copenhague. Amrabat n'a pas été décevant, mais n'a toutefois pas beaucoup apporté offensivement lors du match. Le rôle qu'il a avec le Maroc et avec son club est très différent et, comme on peut le voir, son entraîneur et les supporters de Manchester United ne sont pas satisfaits de ses prestations. Avec le Maroc, Amrabat joue comme milieu récupérateur défensif et on peut carrément le compter comme un défenseur. Quand il joue trop défensif avec Manchester United et ne prend pas assez de risques, il est critiqué. J'ai envie de dire que s'ils auraient voulu quelqu'un de plus offensif, il ne fallait pas prendre Amrabat puisque ce n'est pas son style de jeu. Je trouve que lors de son match face à Galatasaray, il n'a fait aucune gourde et a récupéré le ballon à maintes reprises. C'est pour cela que je pense qu'Amrabat a été plutôt bien et que celui-ci a été très loin d'être le plus pire joueur de son équipe. Finalement, Ziyech a bluffé tout le monde hier avec le Galatasaray qui a affronté Manchester United. Malgré le match nul, Ziyech a été élu l'homme du match puisque c'est le joueur qui a le plus contribué à la remontada que le Galatasaray a fait. Il a fait plusieurs replis défensifs et a réussi à récupérer plusieurs ballons qui auraient pu être dangereux pour son équipe. En plus de cela, il nous a marqué 2 magnifiques coups francs qui nous montrent qu'il a toujours sa merveilleuse patte gauche et qu'il est enfin revenu en confiance et reviendra peut-être à un meilleur niveau. En plus, Ziyech a été concerné par les 3 buts de son équipe puisqu'en plus d'en avoir marqué 2, il a été le passeur du 3e. Ça fait plaisir de revoir notre Wizard en confiance et heureux dans son club. Galatasaray affrontera à son prochain match de la LDC le club Copenhague contre qui il a fait égalité au premier match. Galatasaray devra gagner le match afin de passer au prochain tour de la Ligue des Champions. En bref, nos joueurs ont été décisifs cette semaine de Ligue des Champions et ça fait très plaisir à voir. On peut aussi mentionner la qualification au prochain tour de la Europa League pour le club de Ounahi et Harit, l'Olympique de Marseille. Harit a délivré une passe décisive et Ounahi est rentré en cours de jeu. J'espère que tous nos lions continueront à être bons et que leurs clubs réussiront à passer au prochain tour de leurs compétitions respectives.